Bonjour chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Vous connaissez qui je suis? Eh bien, si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter tout à l'heure. Mais avant, veuillez vous abonner à cette chaîne en Afrique et ailleurs. Laissez des pouces comme ça, j'aime, ou encore laisser des commentaires toujours dans le respect. Et bien pourquoi? Parce qu'on aimerait bien que mes messages portent assez loin, parce que ce sont les messages pour les panafricanistes ou encore des messages pour ceux qui adorent le travail des Africains, qui ont de l'amour pour le continent africain, qui ont de l'amour pour la condition des hommes et des femmes et des enfants africains, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, dans la globalité, donc dans le globe, ok? Eh bien, moi c'est Bib, votre frère, qui vient toujours avec des vidéos pour dans des sujets divers et qui traitent donc bien sûr d'une condition, des conditions des vies africaines, ou encore des sujets, que ce soit dans le social, dans le politique, ou encore dans le culturel. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de la condition africaine, mais dans le sens de l'histoire. Et qu'est-ce que je vais dire dans le sens de l'histoire? Eh bien, vous savez que la plupart des pays africains ont été colonisés, à l'exception de l'Éthiopie, mais les pays ont été colonisés soit par la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie, et donc quelques poussières d'autres pays européens dont on ne parle pas assez, et aussi les Américains, les États-Unis qui récemment viennent avec leur influence en Afrique à travers des organismes comme Africacom, parce que, eh bien, vous savez, la colonisation, après les indépendances de 1960, nous sommes passés donc à la néocolonisation et encore à une réforme ou à une autre façon de revoir cette colonisation. Et ça veut dire quoi? Revoir comment maintenir l'Afrique dans ce joug européen. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Colonisation veut tout simplement dire remplacer une culture par une autre, maintenir son influence. Et donc, c'est donc l'influence politique. Si on va des pays de francophones, comme moi qui viens du Congo, eh bien, on dira qu'il y a eu donc cette passation de services. Donc, on est parti par des administrateurs français aux administrateurs congolais. Eh bien, ça s'est passé à une sorte d'implémentation de télécommande. Et c'est quoi la télécommande? La télécommande, ça veut tout simplement dire, et même si nous avons les figures, les visages noirs aux commandes des administrations, eh bien, c'est toujours sous la manette, l'influence donc de la France. C'est parce que c'est eux qui donnent le modèle, ok? Nous partons du modèle administratif de la France, nous partons du modèle éducatif de la France. Nous étudions l'histoire de l'Europe, l'histoire, la géographie de l'Europe, un peu tout mais sauf un tout petit peu de nous. Ce qui veut dire que nous nous retrouvons avec des Africains qui connaissent en fait beaucoup plus de l'histoire européenne ou encore l'histoire des pays qui ont colonisé que leur propre histoire. Eh bien, si vous en doutez, faites des sondages autour de vous, demandez à vos amis, à vos familles, combien connaissez-vous de votre histoire. Et quand je dis l'histoire africaine, c'est celle d'avant l'arrivée du premier navire européen sur les côtes d'Afrique. Connaissez-vous les histoires de vos héroïnes? Connaissez-vous l'histoire de vos héros? Connaissez-vous l'histoire scientifique, la contribution de vos royaumes dans le temps, ou encore les empires dans le temps, au développement de la condition humaine, dans les sciences, la médecine, dans les sports, dans la philosophie, dans les arts, dans quasiment tous les domaines. Eh bien, vous savez bien qu'il y a eu en Afrique des civilisations. On parlera bien sûr la civilisation, l'empire Tombouctou qui avait au Mali, bien sûr dans le temps, l'une des plus grandes bibliothèques du monde. On parlera du royaume Ashanti, du royaume Congo, royaume Téké, royaume Luango, plein de royaumes, et on en arrivera jusqu'à la Nubie, et donc qui est aujourd'hui le Soudan. Il y avait toutes ces civilisations, et on partira encore l'Égypte, dont beaucoup de gens connaissent, mais on ne va pas oublier l'Éthiopie, bien sûr, ok?
et la reine de Saba, vous connaissez ces influences européennes avec Jules César dans le temps qui est arrivé parce que, eh bien, tout le monde voulait s'accaparer de ces richesses africaines, de ces grandeurs qui existaient en Afrique. Mais combien d'Africains connaissent dans les détails ces histoires-là, pas dans le superflu, mais dans les détails, qui sont capables de nommer dans la période exacte tel ou tel progrès a été fait. Combien d'Africains savent que même avant qu'il y ait la civilisation grecque, beaucoup de philosophes grecs en fait furent des étudiants en Égypte, furent des étudiants en Afrique pendant 15 ans, 20 ans, et donc il y a eu ce transfert de connaissances de l'Afrique vers l'Europe qui a donc créé la civilisation grecque et plus tard donc la civilisation romaine et encore plus tard donc ça s'est propagé un peu partout en Europe et bien sûr c'est les Européens qui ont formé ce qu'ils ont appelé la nouvelle terre, le nouveau monde, donc les États-Unis d'Amérique. C'est cette question-là qu'il faut vous poser. Il faut toujours repartir dans le sens des siècles en avant pour savoir eh bien, le territoire africain sur lequel vous vous situez, votre nation, votre pays, quelle est donc a été la contribution de vos héros, la contribution de vos scientifiques au progrès mondial. Eh bien, c'est bien ça. Il faut continuer à faire des réflexions, continuer à se poser des questions sur ce sujet-là. C'est très, très important parce que connaître le passé va définir votre présent et bien sûr votre futur. Ce serait de voir le monde sous le même angle, sous le même regard, et ça vous permettra bien sûr de marcher debout et fier, dit que oui, il y a eu des contributions et des contributions continuent. Et bien, regardez la diaspora africaine. Nous avons bien sûr des médecins, des docteurs africains qui travaillent dans la diaspora, des scientifiques. On va nommer Modibo Diarra, par exemple, qui travaille à la NASA, ok, ici aux États-Unis, en Californie. Et il y a plein de gens, des professeurs, des gens qui ont des masters, des PhD, des doctorats africains qui sont dans la diaspora, qui travaillent et dont leurs travaux constitue juste une contribution ou encore le développement des nations étrangères. Alors, c'était ça la vidéo pour aujourd'hui, très courte. Continuez de faire des réflexions et d'être fiers en fait de la contribution des Africains dans ce monde. Et je vous demanderai de faire une recherche simple. Faites le Google, allez sur Google et regardez le nom des inventeurs africains. Que ce soit noirs américains, que ce soit africains sur le continent, eh bien, je les appelle tous des Africains parce que noirs viennent tous du continent africain. De manière... ceux qui sont dans la diaspora, qui sont allés de manière volontaire ou involontaire. Involontaire, c'est par l'esclavage, donc la traite, qu'on a dit la traite des nègres. Et aujourd'hui, nous avons vu plein des inventions en fait qui ont été faites par des Africains, mais qui ont été créditées aux Européens. Vous savez, c'est un secret de polichinelle, n'est-ce pas? Donc, continuons à nous opposer, mais surtout, il est très impératif de connaître l'histoire. Notre malheur, c'est que le système éducatif est basé sur le pays européen qui a colonisé. Du coup, nous avons que des bribes de notre propre histoire. Mais la chance, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'Internet. Avec Internet, il n'y a plus d'excuses. Avec les bibliothèques, il n'y a pas d'excuses. Quand vous allez sur Internet, vous avez toute une bibliothèque, vous avez l'histoire qui est ouverte. Allez dans les bibliothèques, lisez l'histoire parce que, eh bien, en attendant qu'on fasse toute une réforme globale du système éducatif des pays africains, eh bien, nous avons donc ce portail appelé Internet pour nous faire révéler ce que nous ne connaissons pas ou ce que nous n'avons pas appris dans nos écoles et nous n'apprenons pas jusqu'aujourd'hui dans les curriculums, les cursus de nos universités ou encore dans nos lycées, les collèges ou encore à l'école primaire. Voilà. Je vous encourage, l'histoire de l'Afrique, elle est grande. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Je le dis, je le crois. Et donc, Africains, soyons fiers, ayons donc cet espoir et travaillons pour redorer le blason de ce beau continent parce que, eh bien, ce continent, c'est l'avenir parce que vous connaissez que c'est le continent le plus riche du monde. Dieu l'a béni avec tout en ressources naturelles et aussi en ressources humaines. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine édition. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez des j'aime, des commentaires. Que connaissez-vous de votre histoire? Que connaissez-vous de l'histoire de votre quartier, de votre pays, de votre ville? Eh bien, laissez des commentaires. Ce serait super de les lire. Et je les lirai tous. Ok? Je vous souhaite bien le bonheur sur vous. Ciao, ciao!